Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 15, versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Frères et sœurs, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous invite à l'amour du prochain. La première lecture nous montre l'amour de Dieu pour chaque personne, juif ou païen. Au début, le salut était attendu par les Juifs. Au début, même Jésus disait, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Il s'est concentré sur les Juifs. Au moment de sa mort, on a écrit sur sa croix, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Au début donc, la promesse ne concernait que les Juifs. Mais cette première lecture nous fait voir que, après la résurrection de Jésus, cette promesse concerne tout homme, juif ou non-juif. Les Juifs appelaient les non-juifs les païens ou les nations. Pierre est reçu chez Corneille. Chez Corneille, un centurion de l'armée romaine. Nous savons que les Romains sont des païens. Nous nous souvenons que les Juifs ne voulaient pas entrer au moment du jugement de Jésus chez Pilate pour ne pas se souiller. Mais voilà que Pierre va chez un Romain, et quand le Romain païen se met à genoux devant lui, se prosterne devant lui, Pierre le relève en disant, « Lève-toi, je suis un homme moi aussi. » Et Pierre se rend compte que Dieu ne fait pas de différence. Il dit, « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont ses œuvres sont justes. » Et on nous dit que pendant que Pierre parle, l'Esprit Saint descend sur tous ceux qui étaient là, juifs ou païens, en majorité païens. On nous dit, les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, c'est-à-dire les païens, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. Et Pierre, à la fin, dit, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous ?» Et il donne l'ordre de baptiser au nom de Jésus-Christ. Nous savons que le spécialiste de l'évangélisation des païens, c'est Paul.
Mais voir que Pierre fait aussi l'expérience de l'évangélisation des païens est quelque chose de grand. Parce que Pierre, c'est le chef des apôtres. Pierre, c'est celui qui prend les commandes après Jésus. Et si maintenant il voit et confirme que les païens aussi ont droit au baptême et ont reçu le même esprit, c'est un grand pas de l'Église. C'est vrai que déjà Jésus avait dit « Allez dans le monde entier, de tous les disciples, de tous les hommes, faites des disciples. » Et donc, nous sommes à un tournant décisif de la vie de l'Église, où l'Église n'est plus seulement une Église juive, elle devient une Église universelle, ouverte à tous. Jésus passe de roi des Juifs à roi de l'univers. Et maintenant, le thème de l'amour plus spécifiquement apparaît dans la deuxième lecture et dans l'Évangile. C'est Jean, auteur à la fois de la deuxième lecture et auteur de l'Évangile, qui nous rappelle ce thème de l'amour. Jean lui-même parle en son nom, même si tout disciple parle au nom du Maître, mais lui-même dit « Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Une affirmation claire. Celui qui aime est né de Dieu, connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Rien ne justifie la haine, Dieu ne justifie ce qu'on appelle au Cameroun le mauvais cœur. Aimer, c'est la condition, le signe qu'on appartient à Dieu. Ne pas aimer, c'est le signe qu'on appartient au diable. Dieu, le premier, nous a aimés. Il nous a envoyé son Fils, qui est mort par amour pour nous. Quelqu'un s'est sacrifié pour nous. C'est très important que nous ne le méritions pas, mais Dieu a envoyé son Fils pour se sacrifier pour le pardon de nos péchés. L'Évangile nous rappelle ou nous fait voir la profondeur de cette affirmation. Que nous dit l'Évangile? C'est maintenant Jésus qui parle aux gens qui retracent les paroles de Jésus. Jésus qui dit à ses disciples, « Comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » Mes frères, Jésus se présente comme notre modèle dans l'amour. Et le signe que nous l'aimons, ce sera de garder ses commandements. Et justement, quels sont ces commandements? Son commandement final, c'est aimez-vous les uns les autres. Garder le commandement de Jésus, c'est aimer, tout simplement. Et pourquoi aimer? Pour avoir la joie. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et qu'offre votre joie soit parfaite. Imaginons quelqu'un qui n'aime pas, qui a de la haine, qui a de la rancune. Est-il en joie? Je ne crois pas. Imaginons maintenant quelqu'un qui aime. Imaginons-nous aimant, tout simplement aimant. Aimant Dieu,
nous aimant nous-mêmes, aimant chaque personne, aimant ce que nous faisons, aimant où nous sommes. C'est la joie, tout simplement. Et donc l'amour s'élève à un commandement. C'est-à-dire, ce n'est plus un sentiment volontaire, simplement volontaire, ça devient un commandement. Si tu veux être heureux, aime. Si tu ne veux pas être heureux, n'aime pas. C'est si simple que ça. Quelqu'un qui pense être heureux sans aimer est en train de se tromper. Quelqu'un qui s'éloigne de ses frères et qui ne partage pas les temps et ce qu'il est ou ce qu'il a et qui s'isole, comment peut-il être heureux? Et l'amour implique que nous soyons ensemble, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Demandons la grâce d'aimer. Ce que je vous commande, nous dit Jésus, c'est de vous aimer les uns les autres. Remercions Dieu qui nous a aimés et qui nous aime malgré notre indignité, malgré notre faiblesse, malgré tout ce que nous sommes. Dieu nous aime. Et il nous dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Et il nous invite à aimer comme il nous aime. Nous ne sommes pas sûrs de mériter l'amour de Dieu, mais Dieu nous aime quand même. Nous sommes invités à aimer même ceux qui ne sont pas aimables. Ce n'est pas du domaine humain, c'est du domaine divin. Et seul l'Esprit de Dieu peut nous faire aimer même ceux qui ne sont pas aimables. Demandons cette grâce de l'Esprit Saint pour regarder le monde, les frères et sœurs et les situations comme Dieu les voit et pour toujours y trouver une source, une raison d'aimer. Amen.